Ok, c'est pas facile de trouver un sac et je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous parlais d'un sac Decathlon que j'avais acheté parce que je voyageais et une marque m'a contacté qui s'appelle TomTok a décidé de m'envoyer ces 3 sacs de voyage, mais pas seulement sacs de voyage. Alors vous savez, moi c'est Monsieur Pixel, sur ma chaîne on parle de tech, de minimalisme, de jeux vidéo et de voitures électriques. Si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Et TomTok m'a envoyé ce sac-là, mais pas seulement, mais surtout me laisse le champ libre sur ce que j'ai envie de dire. Et j'utilise ce sac depuis plusieurs semaines. Et en fait, j'ai pas forcément de mal à dire, mais restez avec moi. Alors c'est pas facile de trouver un sac. Le sac que j'avais c'était un Decathlon en 20 litres et je vous disais que j'avais eu du mal à le trouver finalement. Alors le Decathlon n'avait pas tout ce que je voulais, mais il était bon marché et c'est vrai qu'un 20 litres pour faire des petits voyages, c'était assez sympa. Mais ça, c'était avant d'avoir celui-là. Ça, c'est le TomTok Urban X T77. Alors, il fait 22 litres et les 3 choses que j'adore, c'est qu'il est polyvalent, il a une finition mate et il est surtout rigide. Alors, pour faire le tour du T77, comme je disais, il fait 22 litres, il est super rigide et il a déjà énormément de poches à l'extérieur. Alors, avant de commencer, il y a déjà un truc que j'ai pas aimé sur ce sac, c'est qu'il n'y a pas la poche supérieure qui était super pratique sur mon autre sac dans lequel je mettais mon passeport, mes AirPods et mes clés, des choses pour lesquelles j'avais besoin d'accéder rapidement. Mais lui, il a 2 poches en façade qui en fait remplissent le même objectif parce que lorsque j'ai le sac sur moi en façade, eh ben, je peux accéder aux 2 poches qui sont déjà là. Et là, typiquement, ces 2 poches, je les ai utilisées pour mettre des équipements photo et notamment ici j'utilise en fait mon chargeur de batterie pour mon appareil photo qui est en train de me filmer actuellement et sur la poche d'en bas je mets le chargeur qui va avec ça, avec le câble et donc déjà j'ai déjà un accès rapide avec tout ça et là-dedans je peux aussi mettre mon passeport, je peux mettre mes clés etc. etc. Ce qui est aussi sympa c'est que avant TomTok on voyait une grosse marque TomTok sur le sac et j'avais l'impression d'être un panneau publicitaire. Et bien là, ils ont changé le logo. C'est un tout petit logo ici qui est en métal un petit peu, qui ressort. Et je trouve ça du plus bel effet. Il y a une toute petite mention ici qui dit Urban X. Donc c'est le nom du sac. Alors le sac, il est en nylon 840D. Et ça, c'est du nylon qui est résistant, notamment aux griffures, déchirures, aux problèmes de clés dessus. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça j'apprécie beaucoup et aussi le fait qu'il soit noir, je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur. On a parlé des poches qui sont en façade, il faut savoir qu'il y a 2 poches pour les gourdes, il y en a une à gauche du sac et une à droite du sac. Et on peut mettre d'assez grosses gourdes, moi j'utilise la gourde que vous voyez assez souvent sur mes réseaux. Il n'y a pas de problème, ça rentre à l'intérieur, ça bouge pas. Aucun problème à ce niveau-là. Alors à l'arrière ici, on a des bretelles qui sont assez solidement attachées. C'est pas le genre de bretelles où on a l'impression que ça va se déchirer au bout de 3 mois. Là, c'est vraiment super solide. Pareil pour les sangles de poitrine qui sont déjà réglables en hauteur. Si vous aimez l'avoir un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Il y en a aussi des renfoncements aussi pour le dos. Et ça, franchement, je le sens lorsque j'utilise mon sac et que je mets des choses assez lourdes à l'intérieur. C'est vrai que c'est super agréable d'avoir ça. Ça fait beaucoup moins mal au dos. Et enfin, sur l'extérieur, on a une sangle sur le côté supérieur et on a une sangle aussi sur le côté qui permet de porter le sac un petit peu comme une petite valise. Donc ça, je trouve ça sympa. Mais le truc que j'apprécie le plus avec ce T77, c'est qu'il a 2 ouvertures en façade. Et ça, je l'avais pas avec mon ancien sac. Donc de prime abord, c'est un sac normal. En fait, on l'ouvre comme ceci. En hauteur. Donc là, on a l'habitude. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ici, on a une texture un petit peu molletonnée sur laquelle je mets mon iPad. Et lorsque j'ai pas de protection, ça me permet de mettre mon iPad côté écran vers cette protection et c'est super doux, du coup j'ai pas peur des rayures, il n'y a pas de problème. Il y a une deuxième poche par-dessus qui permet de ranger un livre, voilà, des choses qui prennent un petit peu de place, des journaux, etc. lorsque vous voyagez notamment, donc ça il n'y a pas de problème. On a aussi une autre poche à l'intérieur qui est en filet, donc en fait lorsqu'on ouvre le sac, on peut voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans cette poche en filet, typiquement, moi je l'utilise pour mettre mon passeport, mes AirPods, etc. Je les mets là, comme ça quand j'ouvre mon sac, je peux directement y accéder, je sais ce qu'il y a dedans. On a une deuxième ouverture ici qui, lorsque je pose le sac comme ça, par exemple, lorsque je pose sur mon lit ou sur un meuble, lorsque je voyage, eh ben je peux l'ouvrir comme ceci. Et ça s'ouvre en fait comme une petite valise. Et si jamais je l'utilise pour voyager et qu'à l'intérieur j'ai mis mon t-shirt, des sous-vêtements, etc. Et ben j'ai pas besoin d'aller chercher au fond du sac avec l'ouverture type sac. Là, je peux utiliser une ouverture comme ceci
Voilà, c'est super large et là-dedans, eh ben, j'ai accès à mes sous-vêtements, mes t-shirts, etc. Ma trousse de toilette, etc. Donc ça, vraiment, c'est vraiment super cool. Et évidemment, TomTok propose aussi pas mal de sécurité où à l'intérieur des zips, eh ben, il y a des petits trous dans lesquels on peut forcément mettre un cadenas. Et ça aussi, c'est pas disponible sur tous les sacs. Et ça montre qu'en fait, ce sac, il est multi-usage. Je l'utilise autant pour faire mes shootings, mais je l'utilise aussi pour voyager. 22 litres, donc ça passe dans les compagnies aériennes, il n'y a aucun problème, je peux l'utiliser sur moi et monter dans l'avion avec. Ce sac-là, je l'ai utilisé sur mes derniers trips, et c'est pas un sac compliqué, c'est vraiment le sac ultra simple, qui se prend pas la tête, mais qui propose quand même protection, plein de poches à l'intérieur, et qui est adaptable autant pour du voyage que pour du tech. Donc moi je trouve ça vraiment bien, mais c'est pas les seules choses que TomTok m'a envoyé, ils m'ont aussi envoyé deux autres choses que là pour le coup j'adore, et c'est la pochette T12 électronique. Donc ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait elle a une structure semi-rigide, elle est en Cordura, donc ça aussi c'est super solide, et on dirait qu'elle est petite, mais en fait elle est assez grande. Il y a plusieurs tailles, il y a la S, M et L, et ça c'est vraiment la poche qui me change tout lorsque je voyage, surtout pour faire du tech, et non pas pour faire du voyage plutôt casual. Parce qu'à l'intérieur, elle a des compartiments qui permettent de ranger beaucoup plus de choses tech. Moi, je l'utilise pour mettre notamment mon téléphone, je l'utilise aussi pour mettre mes chargeurs, mes batteries, je peux mettre aussi mes AirPods, et je peux mettre aussi énormément de câbles. Donc lorsque je fais des shootings à l'extérieur et que j'ai mon appareil photo ou même mon iPhone, eh ben, j'ai besoin de mes batteries, j'ai besoin de tout un tas de câbles, bah, j'utilise cette pochette. Alors j'en ai pas, mais en fait sur cette petite sangle ici, on pourrait mettre un AirTag, ce qui me permettrait de ne pas la perdre. Elle est semi-rigide, donc moi je la trouve vraiment cool parce qu'en fait lorsqu'il n'y a rien à l'intérieur, eh ben, elle est super plate, donc elle prend vraiment très peu de place, mais lorsqu'on commence à mettre des choses dedans, elle gonfle et en fait elle s'adapte à ce qu'on met à l'intérieur. Encore une fois, c'est super solide. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait 3 compartiments différents, ce qui me permet de mettre des batteries ou alors des câbles différents. Je sais, dès que je l'ouvre, ce que j'ai besoin. Et j'ai pas besoin de chercher à chaque fois à l'intérieur comme un fou les objets. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'il y a aussi une poche en mèche ici et on voit à travers, donc ça permet aussi de mettre des choses, notamment des cartes SD, etc. On peut directement avoir accès. Donc lorsque j'ai mon T77 pour filmer de la tech, j'utilise aussi celle-ci avec son petit logo TomTok. Donc là c'est les anciens logos, mais ça reste quand même cool. Et bien lorsque j'utilise mon sac TomTok T77 avec celle-là, bah, je peux vous dire que c'est le combo parfait, en tout cas, pour filmer de la tech. Un peu moins pour voyager. Parce que pour voyager, j'utilise encore un autre produit qui est la sling. Dans mon autre vidéo, je vous avais parlé d'une banane que j'avais, et ce qui m'embêtait, c'est que cette banane, il y avait le gros logo de la marque dessus, donc être un panneau publicitaire ambulant, ça m'embête un peu. Et donc ça, c'est la sling T35 de chez TomTok. Et elle a totalement remplacé ma banane, et je vais vous dire pourquoi. Il y a 5 choses vraiment que j'adore avec cette sling. C'est déjà le design. Alors là, on a une toute petite marque qui est ici, le petit logo TomTok, donc c'est pas vraiment voyant lorsque vous le portez. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de classe que la banane que j'avais avant. J'adore son design vraiment, avec ici la petite zip qui est un petit peu brillante noire, donc moi je trouve ça super cool. On a aussi des petits motifs triangles à l'avant. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle a énormément de poches et qu'elle ne se déforme pas comme une banane. On a une poche à l'avant ici, où moi typiquement je mets mes cartes de recharge pour ma voiture. Alors elles sont parfois dans ma voiture ou parfois je les mets ici quand j'en ai besoin. Mais elle a aussi une poche derrière qui est une poche cachée. Et quand je dis cachée, c'est qu'en fait la sling elle est réglable et que moi je la porte assez près du corps quand même. Et derrière ici, moi je mets mon téléphone, j'ai un iPhone 17 Pro. Et je peux le ranger ici dans la sling à l'arrière, et lorsque je le porte contre moi, et ben en fait mon téléphone est protégé. Enfin, moi je me sens mieux quand le téléphone est proche de moi. Alors juste petite précision, si vous avez une coque sur votre téléphone, ça va devenir un petit peu compliqué de le mettre dedans. Mais pour le moment, moi je l'utilise comme ça parce que j'ai Apple Care, donc je m'en fiche un peu. Donc je peux l'utiliser comme ceci. Ce que j'aime aussi, c'est les matériaux en fait de cette sling. C'est du Cordura 840, donc c'est déperlant. Ça protège vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand il pleut, ben, je suis pas inquiet pour mes AirPods s'ils prennent l'eau, mon téléphone, etc. Dans la poche centrale, je l'ai pas dit, mais en fait, il y a une sangle pour pouvoir mettre les clés. Donc notamment lorsqu'on l'a contre soi, on peut sortir la sangle avec les clés attachées et on peut ouvrir les portes, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Et l'intérieur de cette sling, c'est vraiment le truc qui change par rapport à une banane classique. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'à l'intérieur, c'est compartimenté. Donc typiquement, il y a 3 choses à savoir. La première, c'est qu'il y a une énorme poche centrale
dans laquelle je peux aussi mettre mon téléphone. On peut aussi mettre un petit livre de poche parce que je lis aussi beaucoup, donc voilà, je l'utilise aussi pour ça. Et on a une petite poche filet qui permet de voir immédiatement ce qu'il y a dedans, un petit peu comme avec la pouch. Et moi, typiquement à l'intérieur, je mets mes AirPods, je mets mon portefeuille, je mets plein de choses là-dedans. Dans la poche qui est un petit peu plus près de moi, je mets mon portefeuille ici, qui me permet d'avoir aussi accès assez rapidement. Et voilà, à l'intérieur, on a des motifs un petit peu voilà, orange. Moi, je trouve ça super joli. Je trouve que ça a une identité propre à TomTok, et ça, c'est plutôt sympa. Et elle a aussi un poids plume. Alors, elle existe aussi en différentes tailles. Moi, c'est la S, encore une fois. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, quand elle est portée sur moi, eh ben, je la sens pas comme une banane, en fait, qui pend. Elle est super bien attachée avec les sangles. Et je la trouve ultra stylée, en fait. Donc, le fait d'avoir ça sur moi, que je sois habillé en noir ou en bleu, eh ben moi je trouve ça assez cool, ça se voit pas, c'est assez classe quand même. Je peux autant la porter en façade ou lorsque je suis un peu plus chill, je la mets derrière moi. Et voilà, en fait, elle a totalement remplacé ma banane et je suis ultra fan en fait. Encore une fois, les produits que j'ai là, c'est des produits que j'utilise tout le temps. Alors ils m'ont été envoyés par TomTok, mais je vous les conseille vraiment, que ce soit le T77, la pouch ou alors la pochette pour tout ce qui est électronique. Franchement, je pense que c'est le combo parfait, que ce soit pour le voyage ou que ce soit pour filmer du contenu un petit peu tech, ou même si vous êtes photographe et que vous n'avez pas forcément un sac dédié à la photo, vous pouvez utiliser le T77 largement. Si vous faites un petit voyage d'un jour, 2, 3 jours, vous pouvez aussi utiliser le T77, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai tout dit sur mes nouveaux sacs tech et pas seulement tech, que j'utilise vraiment en tout cas au quotidien. Et j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Je vous mets les liens en description dans ma vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben lâchez un like, un commentaire. Moi, ça me donne de la force. Et c'est plutôt cool. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Monsieur Pixel. Peace.